l'Union européenne et la France vont donner de l'argent pour aller donner à manger aux réfugiés internes. C'est-à-dire aller donner des biscuits, des bonbons, filmer les Africains là, comme toujours, avec la morve, avec des habits déchiquetés, serrer la main des pauvres et amener ici, faire toute cette propagande misérable sur les Noirs qu'on a toujours aidés. Voilà, c'est ça le plan que M. Macron a amené à Kinshasa. Je n'ai pas vu l'acte de décès de la France-Afrique. Et là, je voudrais revenir sur cette accusation de M. Macron et des Européens en général, les Européens, les politiciens européens, qui chaque fois disent que non, les Africains sont manipulés par la propagande russe. Est-ce que ce sont les Russes qui sont venus dire aux Congolais, demander au président Macron de résoudre les problèmes qu'ils ont commencé, qu'ils ont occasionnés en 1994 à l'est du Congo? Ce sont les Russes. C'est M. Poutine, avec son ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, qui disent aux Africains, réfléchissez comme ça parce que nous, c'est la propagande. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue chez Moi International Network dans Point de vue. Un point de vue assez spécial, car ce soir, je vais parler de M. Emmanuel Macron. Comme peut-être vous le savez, M. Emmanuel Macron, le président de la France, a effectué un voyage, un périple africain qui l'a amené dans 4 pays différents d'Afrique, notamment le Gabon, le Congo-Brazzaville, l'Angola et Congo-Kinshasa. Est-ce que le bilan est négatif? Est-ce que le bilan est positif? On va en parler. Je m'appelle Alphonse Mwambi et je vous salue à partir de La Haye, aux Pays-Bas. D'abord le contexte. Le contexte géopolitique est tel que la France est en train de perdre sa place dans le jardin d'Éden, le jardin que la France a toujours contrôlé depuis la colonisation, et qu'il y a de nouveaux venus qui sont les Russes et d'autres partenaires chinois, ainsi de suite. Le contexte, c'est surtout aussi cette guerre-là en Ukraine, qui fait qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place, où on ne parlera plus du monde occidental seulement, mais on va parler aussi des Chinois, des Indiens, des Russes, et tout le monde est là. Donc ce nouvel ordre mondial va être un monde multipolaire. Et il y a une concurrence sur l'Afrique qui va contrôler l'Afrique. C'est ça l'enjeu. Monsieur le président français Emmanuel Macron, avant de descendre sur l'Afrique, il a fait une conférence de presse au palais de l'Élysée. Pendant ce point de presse, monsieur Emmanuel Macron a parlé surtout de la fin de la France-Afrique. Donc il fallait mettre fin à la France-Afrique, ça c'était un. Il fallait voir l'Afrique autrement, c'est-à-dire être sur le terrain de compétition. C'est-à-dire ce n'est pas un acquis d'avoir l'Afrique avec soi, mais plutôt il faut aller là-bas en concurrent, concurrencer les Russes, les Chinois, ainsi que d'autres puissances. Il y a aussi ce que M. Emmanuel Macron a appelé le défi démographique. Donc il est parti en Afrique pour plusieurs choses. D'abord, en tant que compétiteur,
Donc ce n'est pas un terrain conquis, ce n'est plus un terrain conquis, mettre fin à la France-Afrique, mais il a parlé aussi du défi démographique. C'est quoi le défi démographique? Est-ce que c'est M. Emmanuel Macron qui allait résoudre ce problème-là du défi démographique des Africains? Ou bien ce sont les Africains eux-mêmes? Et c'est quoi exactement le défi démographique? Il y a aussi un autre élément, c'était la gestion des forêts. Voilà les thèmes donc, dans l'agenda de M. Emmanuel Macron. M. Emmanuel Macron est allé donc au Gabon. Il a parlé avec M. Ali Bongo. Ali Bongo, il est président du Gabon depuis quelques années. Et avant qu'Ali Bongo soit président du Gabon, c'était d'abord son père, Omar Bongo, qui était le président du Gabon. Là, ils ont parlé des One Forest Summit, c'est-à-dire un truc qui parlait de la forêt, la gestion de la forêt, en disant voilà, 80% du Gabon est constitué de la forêt et comment la France pourrait aider à faire profiter cette forêt-là, non seulement aux Gabonais, mais aussi à la planète tout entière. Parce que nous sommes dans une ère où on parle toujours du changement des climats. Donc, le Gabon fait partie des solutions. Mais là où les Gabonais attendaient, Monsieur le Président de la France, qui venait là-bas pour mettre fin à la France-Afrique, c'était aussi d'avoir un petit mot sur les amitiés qui les lient de père en fils, c'est-à-dire Omar Bongo, Ali Bongo, ainsi de suite. Et en passant, il faut signaler que le Gabon est un grand producteur du pétrole. Donc il y a aussi les entreprises françaises qui sont là-bas. Et la France-Afrique a commencé aussi avec les Omar Bongo, donc l'ancien président qui est déjà mort. Nos amis du Gabon n'ont pas constaté ce changement-là. L'engagement que M. le Président avait tenu en partant de Paris pour dire « je vais mettre fin à la France-Afrique ». On n'a pas trouvé un discours dans ce sens-là. Par contre, il a fait des amitiés, il a renforcé ses amitiés avec Ali Bongo. Ali Bongo, qui en passant a connu un AVC. Il est malade et puis quand il se met debout, il tâtonne pour marcher. Et bon voilà, selon beaucoup d'analystes, il est en train de préparer un troisième mandat. Bon, ça, les Gabonais vont gérer ça à leur manière. M. Macron a quitté le Gabon, il est allé en Angola. En Angola, il a parlé avec le président Lorenzo, le président angolais. Et l'Angola, c'est une étape très importante dans cette tournée africaine de M. Macron. Je vais vous dire pourquoi. L'Angola est en train d'organiser ce qu'on a appelé le processus de paix, le processus de Luanda, en ce qui concerne la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que l'Angola reçoit de temps en temps le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo, le président Kagame de la République du Rwanda, pour que l'on puisse résoudre le problème de rebelles terroristes M23 qui sont en train de secouer, de chasser, de tuer, de violer les gens à l'est du pays pour créer l'insécurité totale, pas seulement au Congo, mais dans toute la région. Donc, Monsieur le Président français était en Angola, entre autres, pour parler de cela. Bien sûr, l'Angola est aussi producteur de pétrole. Peut-être qu'on peut supposer qu'ils ont parlé aussi business. Après l'Angola, Monsieur le Président est allé au niveau de Congo-Brazzaville, à Brazzaville. Il a rencontré son homologue qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso est là depuis 40 ans au pouvoir. Peut-être plus
il ne bouge pas. Et ce sont les entreprises françaises, notamment Total, qui ont mis le président Bongo au pouvoir depuis, et ils sont toujours là. Alors là, ils ont parlé de... C'était plutôt la nostalgie. Ils ont parlé de l'histoire de Gaulle qui était passé par là quand il y avait la guerre mondiale. Et puis de tous les Français, tous les non-Français, ils ont parlé culture, musique, ainsi de suite. Pas un seul mot sur l'acte de décès de la France-Afrique. À tel point que les opposants congolais du Congo-Brazzaville se sont posé la question, est-ce qu'il est venu renforcer cette France-Afrique avec son ami Sassou Nguesso? Donc là, on n'a pas compris quelque chose. Et après, M. Emmanuel Macron, le président français, a traversé le fleuve Congo qui lie les deux capitales pour se rendre à Kinshasa, la capitale démocratique du Congo, mais surtout aussi la capitale des problèmes. Et c'est ces problèmes-là qu'il attendait. Pas que lui vienne les résoudre, mais qu'il puisse clarifier ses positions dans les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est un problème très sérieux là. Pourquoi c'est très sérieux? Une petite parenthèse. Il y a eu génocide au Rwanda en 1994. 800 000 personnes rwandaises sont tuées et il y a eu le régime Hutu qui était au pouvoir, qui a fui avec les armes, disons avec l'armée, pour se rendre à l'est du Congo. C'est ainsi que M. Kagame, qui lui était rebelle dans l'opposition, a récupéré le pouvoir sur Kigali. Le fait que l'armée rwandaise de l'époque a traversé la frontière pour aller à l'est du Congo, c'était sous la pression des Nations Unies et la pression de la France, qui a facilité d'une façon logistique ce transfert-là de l'armée rwandaise qui avait commis le génocide et qui s'est retrouvée au Congo. C'était la France qui a facilité le transfert de ces gens-là et l'ONU. Ils ont mis la pression sur Mobutu, qui était le président du Zaïre à l'époque, le Zaïre qui est le Congo démocratique aujourd'hui, pour que ces gens-là viennent au Congo. Pourquoi j'ai dit cette parenthèse-là? C'est pour vous fixer maintenant le point de presse qu'il y a eu au Congo entre le président Emmanuel Macron et le président Félix Tshisekedi, le président du Congo. Donc, il y a eu maintenant ce point de presse à Kinshasa. Donc, je ferme la parenthèse de 1994 et je vous ramène sur la conférence de presse que le président Félix Tshisekedi et son homologue français ont tenu à Kinshasa, au Palais de la Nation. Pendant cette conférence de presse, M. Macron a fait des discours d'amabilité. Il a raconté que la France et le Congo, c'était des alliés, ils étaient des amis. Et il a parlé de la sécurité du pays, l'intégrité territoriale qui était pour lui un grand souci et que personne ne pouvait en arriver là, toucher un seul centimètre de la terre du territoire congolais. Vraiment, il a dit, voilà, il est allié et que sur le plan sécuritaire, c'est-à-dire les rebelles qui tuent à l'est du Congo, là, la France
s'engage derrière tous ces mécanismes régionaux. Il y en a des multitudes de mécanismes comme ça. Ça fait des années qu'il y a des mécanismes comme ça et qui ne résolvent rien en passant. Alors, Monsieur le Président français s'est engagé à renforcer ces mécanismes. Donc, le sommet le mécanisme de Luanda, là où il est passé, et le mécanisme de Nairobi. Je ne vais pas vous donner beaucoup plus de détails là-dessus, mais voilà un peu cette situation-là. Les journalistes ont voulu savoir du président Macron s'il condamnait le Rwanda, qui, selon plusieurs rapports des Nations Unies, de l'Union européenne, de partout, même des Congolais, des Rwandais ou de tout le monde, pour s'accorder que le Rwanda soutient les M23, les rebelles des M23. Il y a les États-Unis qui ont déjà condamné le Rwanda pour dire que le Rwanda doit retirer ses forces militaires qui se trouvent sur le sol congolais. Il y a d'autres pays qui ont dit la même chose, qui ont condamné. Mais les journalistes congolais, l'opinion congolaise voulait savoir du monsieur Emmanuel Macron si aussi lui condamnait l'agression rwandaise. Et là, monsieur Emmanuel Macron n'a pas été très clair. Il a parlé de la paix, il a parlé de tous ces mécanismes et il est revenu là-dessus. Mais il y a eu un incident. C'est là où je voudrais en arriver. Un incident durant lequel M. Emmanuel Macron a beaucoup insisté sur les élections à venir en République démocratique du Congo. Là, il a donné les détails des souhaits des Français, des engagements du président Tshisekedi. Il a parlé qu'il faut qu'il y ait des observateurs internationaux, que la commission électorale soit indépendante réellement, qu'il n'y ait pas de fraude, qu'il y ait des observateurs catholiques, religieux, ainsi de suite. Il a donné un détail. Il a donné des détails comme s'il était le ministre de l'Intérieur du Congo. Mais à propos de la sécurité du Congo, de la guerre qui est à l'est du Congo, qui a déjà fait déplacer plus de 5 millions de réfugiés internes et qui a déjà coûté 10 millions de morts, là, M. Macron n'en parlait pas. Mais il disait, voilà, on va créer un pont aérien, il y a de l'argent, l'Union européenne et la France vont donner de l'argent pour aller donner à manger aux réfugiés internes. C'est-à-dire aller donner des biscuits, des bonbons, filmer les Africains là, comme toujours, avec la morve, avec des habits déchiquetés, serrer la main des pauvres et amener ici, faire toute cette propagande misérable sur les Noirs qu'on a toujours aidés. Voilà, c'est ça le plan que M. Macron a amené à Kinshasa. Quand on lui pose des questions sur la sécurité, sur comment il entend aussi contribuer à cette sécurité-là, M. Emmanuel Macron n'est pas venu avec des solutions concrètes. On lui a dit, c'est vous qui, en 1994, étiez impliqué dans le génocide du Rwanda, vous, Français. Vous avez même demandé pardon auprès de M. Kagame et du Rwanda. Vous avez créé des problèmes de l'Est du Congo, l'insécurité. C'est à vous aussi de faire partie des solutions. Et là, encore une fois, pas d'engagement. Il a été évasif. Il y a une journaliste française
qui a posé la question sur les élections à venir. Et Tshisekedi, le président congolais, a donné ses explications. Et là, il y a eu un échange assez dur entre les deux présidents, pendant lequel M. Tshisekedi va dire, voilà, écoutez, si vous voulez changer les choses, si vous voulez nous traiter, nous, Africains, comme des partenaires égaux, vous devriez changer votre regard, votre façon de nous voir, de nous regarder. Changez votre façon de nous regarder. Alors là, le président français, il a été aussi très vif, il a réagi et les Congolais ont trouvé que le président français n'était pas à la hauteur de ses engagements. Le président français n'était pas là pour les intérêts du Congo, il était là pour renforcer par contre la France-Afrique, mais cette fois-ci à Kinshasa. Donc là, je vous ai brossé un tout petit peu le voyage, le périple africain de M. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est arrivé la nuit au Congo. Il est rentré aussi la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que les Congolais et les Congolaises l'attendaient avec des cailloux le long des boulevards. Pourquoi ils l'attendaient avec les cailloux? Parce que l'opinion congolaise, qui fait partie de la grande opinion africaine, en a marre de la France. Pas de la France-Afrique, mais de la France. De toutes ces combines, de cette politique, géopolitique, de diviser pour régner, créer des chaos, créer des insécurités et faire le semblant d'amener la solution qui n'en est pas une. Pourquoi la France ne veut pas résoudre le problème de l'Est du Congo? Ce n'est pas parce que le Rwanda est en train d'attaquer le Congo. Mais derrière le Rwanda, ce sont les entreprises françaises, ce sont les entreprises occidentales. Et si ça s'arrête là, au niveau de Kigali, ce n'est pas Kigali qui aura des problèmes. C'est l'Occident, la France et l'Europe qui auront des problèmes. Et qu'est-ce qui tire de cette partie de la RDC? C'est le coltan, l'or, le diamant, ainsi de suite. Des matières stratégiques pour le monde. Pour créer des voitures électriques, pour faire des terres rares, pour des batteries, des téléphones portables, des véhicules, des avions. Donc si le chaos est résolu, là, la France n'aura pas de place. Et surtout qu'il y a la Russie qui est là-bas et les autres puissances qui viennent là-bas. Et la Chine, bien sûr. Alors il y a une question démographique que M. Emmanuel Macron voulait aussi régler à Kinshasa ou bien en Afrique. Il n'en a pas parlé. Il n'a parlé avec, dans ses discours en Afrique, du moins je n'ai pas entendu M. Emmanuel Macron parler du défi démographique. Mais le défi démographique, ça veut dire quoi? Le défi démographique, ça veut dire que les Africains, tout simplement, font trop d'enfants et que par rapport aux Européens blancs, c'est plutôt l'Afrique qui a beaucoup d'enfants, beaucoup de gens sur cette planète. Souvenez-vous, M. Emmanuel Macron, dans son premier mandat, quand il est allé en Afrique, à Ouagadougou, à l'université,
il a parlé de ce défi démographique-là. Il a parlé, là il n'avait pas parlé du défi démographique, là il avait parlé des Africains, des femmes africaines qui font 8 enfants par femme, 9 enfants, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il a voulu mettre fin à cette démographie-là. Sarkozy, qui était le président de la France avant, il a dit à un moment donné que les Africains sont responsables du changement climatique parce qu'ils ont trop d'enfants. Donc le défi démographique, c'est une insulte. C'est une façon de dire, vos morts là, s'il y a 10 millions de morts, s'il y a des guerres par-ci par-là, c'est tout simplement une façon de rééquilibrer la démographie dans le monde. Ce message ici est très important pour que les Africains comprennent. Parce qu'ils attendent trop des autres. Ils attendent trop de la France. Le défi démographique, c'est tout simplement pour vous dire, vous êtes beaucoup trop nombreux. S'il y a des guerres par-ci par-là, ça diminue un peu des gens, ça diminue des Africains, ça rééquilibre la démographie. C'est ça le message. Parce qu'en Occident, ici en Europe, les gens sont vieillissants. Il n'y a qu'en Afrique où c'est la jeunesse. 1,3 milliard personnes, avec 60% des jeunes. Voilà. Pour conclure, qu'est-ce qu'il faut dire? Le bilan était négatif, il était positif. Je n'ai pas vu l'acte de décès de la France-Afrique. Et là, je voudrais revenir sur cette accusation de M. Macron et des Européens en général, les Européens, les politiciens européens, qui chaque fois disent que non, les Africains sont manipulés par la propagande russe. Est-ce que ce sont les Russes qui sont venus dire aux Congolais, demander au président Macron de résoudre les problèmes qu'ils ont commencé, qu'ils ont occasionnés en 1994 à l'est du Congo? Ce sont les Russes. C'est M. Poutine, avec son ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, qui disent aux Africains, réfléchissez comme ça parce que nous, c'est la propagande. Je pense que les Africains qui attendent trop de Paris doivent comprendre que il y a cette image d'un hibou. Vous connaissez cet oiseau-là, l'hibou? Dans le royaume des oiseaux, à un moment donné, il y avait des oiseaux qui avaient peur de l'hibou. Parce qu'ils pensaient que l'hibou avait des cornes. Mais un jour, il y a un petit oiseau, colibri, on l'appelle, qui est allé vérifier sur la tête de l'hibou. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que non, ce n'était pas des cornes, c'était des plumes. Tout léger là. Et il s'est assis là-bas, il a découvert que bon, l'hibou, ce n'était pas... On n'avait pas besoin, d'avoir peur des hiboux. Et depuis, tous les autres oiseaux ont commencé à taquiner l'hibou. Hein. Et l'hibou, depuis, il dort avec les yeux ouverts. C'est ça la France. La France, c'est cet hibou-là dont on pensait avoir des cornes. Mais il y a d'autres nations qui ont des cornes. Si les Africains ne changent pas, ils vont toujours continuer à regarder la France comme cet hibou-là qui a des cornes. Mais la France aussi devrait apprendre que non, cette période de l'hibou avec des cornes est dépassée. Parce qu'il y a d'autres oiseaux qui ont des cornes.
Mesdames et messieurs, c'était ça le point de vue de ce jour. Je vous remercie pour l'avoir suivi. Et si vous pouvez les partager, merci et bonne soirée chez vous. Au revoir.